Alors la lumière, c'est le domaine qui a donné le plus de prix Nobel depuis 150 ans. Oui, c'est un domaine de la physique qui est extraordinaire. Encore aujourd'hui, même ici à Strasbourg, à ISIS, il y a des gens qui travaillent sur la lumière. Donc elle n'a pas encore révélé tous ses secrets, mais nous savons un certain nombre de choses importantes sur cette lumière. Et donc c'est quelque chose d'un peu magique. Donc une onde électromagnétique, j'insérerai à ce moment-là à nouveau un petit schéma, c'est en fait quelque chose qui est différent de l'onde sonore, puisque l'onde sonore, vous le savez, c'est une onde mécanique, elle a besoin d'un support matériel. C'est-à-dire qu'ici, s'il n'y avait pas d'air, vous n'entendriez pas ma voix. Okay, elle ne parviendrait pas jusqu'à vous, jusqu'à votre tympan. Par contre, la lumière, si. D'accord ? Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. L'onde lumineuse, qu'on appelle une onde électromagnétique, ce n'est pas comme une onde mécanique. Donc, c'est la première chose. Attention, il faut que vous soyez au clair par rapport à ça. Mais surtout, ce que je vais peut-être vous révéler pour certains, c'est que ces ondes électromagnétiques, nous, avec nos yeux, on n'en perçoit qu'un tout petit fragment. Oui. Et autour de nous, ces ondes électromagnétiques existent de manière beaucoup plus large. Et ça aussi, ça fait partie des bases nécessaires de votre connaissance quand vous allez à l'université. Alors, tout d'abord, en physique, on sait aujourd'hui que on peut décrire cette onde électromagnétique à partir de la propagation d'un champ magnétique et d'un champ électrique qui sont perpendiculaires. Okay ? Et il y a un phénomène ondulatoire, dont on reparlera souvent, lié à la lumière, parce que très vite, on a vu que cette lumière permettait de faire des phénomènes de diffraction. Donc quand on fait de la diffraction, c'est-à-dire qu'il y a des ondes qui, à certains endroits, s'additionnent en quelque sorte, et à d'autres endroits, non. Et donc on peut faire de la diffraction. C'est une des signatures du caractère ondulatoire de cette onde électromagnétique. Et effectivement, la lumière visible est cette onde électromagnétique. Elle n'a pas besoin de support matériel, elle se déplace dans le vide. Et on connaît sa vitesse, c'est la vitesse de la lumière, à peu près 300 000 km/s. Vous savez, de manière plus précise, on pourra vous donner la valeur. Je l'ai noté là. 2,998 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une valeur que j'ai donnée sur votre support de travaux dirigés. Mais si vous retenez 3 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est déjà très bien. Donc c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Si cette lumière, donc cette onde électromagnétique, vous la faites propager dans d'autres milieux, la vitesse est différente, plus faible évidemment, puisque c'est une limite haute. Donc ça, vous le saviez sûrement. Et on connaît, parce qu'une des caractéristiques, vous verrez, de l'onde électromagnétique, c'est sa longueur d'onde. Vous voyez, on a une onde, et donc on peut, quand vous avez un phénomène ondulatoire, eh bien, on peut mesurer la longueur d'onde. Souvent, on l'appelle lambda. Et on verra que cette longueur d'onde caractérise l'onde électromagnétique. Et quand je dis caractérise, plus précisément, elle définit son énergie. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Alors, d'abord, description globale avec les mains. La lumière visible pour nos yeux, c'est à peu près entre 400 nanomètres, donc nanomètres, je l'appelle, c'est 10,9 mètres comme longueur d'onde, et 740, 750 nanomètres. Okay ? Depuis les violets, là, qui vont aller vers l'ultraviolet, jusqu'au rouge et ensuite les infrarouges. Cette zone-là, c'est entre 400 et à peu près 750, 740 nanomètres. Donc en fait, c'est une toute petite frange, d'accord, en longueur d'onde. Et selon la longueur d'onde, eh bien, nous percevons des couleurs différentes. Vous le saviez ? Oui ? Il y a du violet, bleu, oui, jaune, vert, orange, rouge, etc. Oui. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair pour vous. Seulement, et là, c'est là que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette même lumière, c'est toujours la lumière, c'est la même caractéristique, c'est aussi elle qui est la signature des rayonnements infrarouges, puis infrarouges lointains, puis
les ondes micro-ondes, les ondes téléphoniques, les ondes radio, c'est toujours de la lumière. Elle se propage dans le vide, c'est la même lumière, sauf que nous ne la voyons pas avec les yeux. D'accord ? Mais on a inventé, nous, les physiciens, des dispositifs électroniques qui permettent de capter ces ondes. Vous voyez ? L'infrarouge, on sait faire des caméras qui voient la lumière infrarouge. Certains animaux peut-être voient aussi la lumière infrarouge lointain. Et puis ensuite, on a inventé des dispositifs qui sont capables, ça fait longtemps, hein, de capter la radio. Non ? Vous savez ça ? Hop, on entend quelque chose, hein. Donc c'est une onde électromagnétique qui est captée et ensuite qui est transformée en son, en parole humaine. Ce n'est pas la parole, hein, directement qui se propage, hein. C'est un signal qui est traduit comme le son qui est enregistré d'un côté et qui est retransmis de l'autre. Voilà, donc par exemple les réseaux Wi-Fi, hein, que vous connaissez, hein, aujourd'hui, hein, il y en a ici, les ondes pour vos téléphones portables, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques, c'est de la lumière, mais c'est une lumière qui a une longueur d'onde, hein, on va mettre vers la droite sur le schéma que vous avez dans votre cours, qui est de plus en plus grande. Oui, voilà. Donc normalement, je sais qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, normalement ces ondes qui ont une longueur d'onde plus grande, on va le voir, hein, je vais écrire la formule tout à l'heure, mais on va y aller étape par étape, ces longueurs d'onde, ces lumières ont une énergie de plus en plus faible. D'accord ? Et donc, l'impact sur notre biologie, sur nos cellules, il n'est pas nul, mais il est de plus en plus faible. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus électrosensibles que les autres, mais ça, c'est un autre problème. Maintenant, si on va de l'autre côté, là, par contre, hein, vous avez compris, si quand on va vers les ondes radio, l'énergie est de plus en plus faible, maintenant, si je vais de l'autre côté, là, après les ultraviolets, vous avez compris que la longueur d'onde sera de plus en plus petite, et donc les énergies seront de plus en plus importantes, et bien sûr, pour notre organisme, pour la biologie, ça va être de plus en plus destructeur. Voilà, en tout cas, on sait aujourd'hui que cette lumière ultraviolette, eh bien, elle va endommager un petit peu certains aspects les cellules de notre peau, hein, jusqu'à éventuellement produire, hein, des cellules cancéreuses. Donc, oui, donc c'est important. Hein, vous le saviez ça ? Bien. Et donc il y a un domaine, de cette lumière avec une longueur d'onde plus petite qu'on appelle l'ultraviolet. Et ensuite il y a un autre domaine qui est donc forcément encore plus dangereux qu'on appelle les rayons X. Okay ? Mais les rayons X, c'est utile quand même, en particulier en médecine, parce que c'est grâce à ça qu'on peut voir par exemple si un os est cassé. Vous voyez ? Il y a 60-70 ans, on demandait à des infirmières qui s'occupaient des enfants, souvent de maintenir les enfants qui s'étaient cassés, un bras, une jambe, quand ils recevaient un rayonnement rayons X. Maintenant, on ne fait plus comme ça, parce que beaucoup de ces infirmières ont eu des maladies graves, des leucémies, donc des cancers du sang, parce que toute la journée, elles étaient irradiées par des rayons X. Donc ça, c'est des choses qu'on a connues au cours du XXe siècle. Maintenant, comme chez le dentiste, vous étiez déjà chez le dentiste ? Vous étiez déjà chez le dentiste ? Oui ? Vous savez, hein, vous avez déjà remarqué, quand le dentiste il vous dit on va faire une radio, est-ce qu'il reste à côté de vous ? Non. Bon, s'il ne reste pas à côté de vous, c'est qu'il doit y avoir un certain danger. Hein. Oui ? Non, il faut être un peu réveillé. Hein. Il ne part pas juste pour fumer une cigarette. Hein. Oui ? Non, non. Il vous met un truc là, un appareil, et puis il dit je vais à côté. Oui ? Bon, ça veut dire que vous allez prendre des rayonnements ionisants, on appelle ça comme ça. C'est des rayons X. Bon, c'est très court, hein, ça dure une fraction de seconde. Donc, l'expérience montre que ce n'est pas impactant quand c'est extrêmement court. Mais il faut comprendre que les médecins, les chirurgiens dentistes et par le passé là, les infirmières, si vous prenez toute la journée des rayons X, au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir un impact négatif, hein, sur notre santé. On est OK ? Je vous raconte des choses aussi de la vie de tous les jours pour que vous compreniez que ce dont nous parlons ici, c'est aussi la culture générale. Okay ? Voilà. Alors les rayons X, donc on connaît dans le domaine médical, et c'est un domaine assez large, hein, de la lumière.
Et quand on arrive à des longueurs d'onde de l'ordre de l'angstrom, donc à peu près 10-10 mètres, okay, eh bien là, cette lumière, on l'utilise pour scruter la structure de la matière. Ça s'appelle les phénomènes de diffraction, d'accord, de la matière, en particulier la matière cristallisée. C'est un domaine tout à fait intéressant. Et sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos qui parlent aussi de ça, puisque j'enseigne la cristallographie depuis longtemps dans cette université. C'est pas fini. Donc rayons X, hein, ça peut être très dangereux. Moi aussi j'ai connu des gens qui ont péri, qui sont décédés suite à des maladies à cause d'exposition aux rayons X. Mais il existe encore une lumière encore plus dangereuse qui s'appelle les rayons gamma. Oui. Et là aussi, ils sont utilisés dans certains domaines de la médecine pour détruire des cellules cancéreuses. Vous voyez, des faisceaux extrêmement pointus, fins. Et chaque année, je raconte ça parce que c'est un peu humoristique. Dans l'univers Marvel, vous savez, c'est les super-héros. Vous connaissez ça? Il y a un super-héros qui a pris des rayons gamma, le pauvre. Bon, normalement, dans la vraie vie, il est mort, hein, d'accord? Mais dans le Marvel, il n'est pas mort. Il est devenu Hulk. Vous connaissez? Un grand bonhomme vert qui devient vert quand il s'énerve. Oui? Vert comme lui, non, il est un peu plus clair. Voilà. Donc Hulk, hein, on raconte dans l'histoire, hein, vous avez déjà vu ça? Ben, il prend des rayons gamma, et puis on voit qu'il y a des perturbations hein, dans ses gènes, dans son ADN, et après il devient ce monsieur Hulk. Hein. Mais il ne faut pas tenter ça, parce que si vous prenez la quantité de rayons gamma que lui il a pris, hein, le soir, vous serez mort, hein, c'est sûr. Oui. Ben, cette onde électromagnétique, elle est porteuse d'une énergie. Oui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et donc là, la formule que je vais vous donner, c'est une formule qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Hein. Celle-ci, il ne faut plus l'oublier. Et elle a 3 formes. L'énergie de l'onde électromagnétique, donc de la lumière, c'est H. Alors, nu, on va voir ce que c'est. En fait, c'est H, C sur lambda. Alors, H, on va dire dans quelques instants ce que c'est. C'est la constante de Planck. C'est une autre constante que vous pouvez retenir. Hein. Pour nous, pour les chimistes, c'est un peu moins important que le nombre d'Avogadro. Mais bon, moi, je ne peux que vous conseiller d'apprendre le maximum de constantes par cœur. Ça ne va pas encombrer votre cerveau. Hein. Ça va permettre de faire, au contraire, de nouvelles connexions. Alors, que nous dit cette formule? C'est que l'énergie, eh bien, elle est directement proportionnelle à ce qu'on appelle la fréquence, en fait. La fréquence de l'onde électromagnétique. Et la fréquence de l'onde électromagnétique, vous voyez que eh bien, ce n'est pas 1 sur lambda, c'est C sur lambda. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Okay? Donc quand on exprime cette énergie dans le vide, cette vitesse de la lumière, on la connaît, hein, je vous l'ai donné à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et comme on va travailler maintenant, hein, on va regarder les unités de cette expression. Ça, là, c'est des mètres secondes moins 1. Lambda, c'est une longueur d'onde. Une longueur. C'est quoi l'unité de la longueur, monsieur? C'est vrai que j'ai donné ensuite des valeurs en nanomètres tout à l'heure, hein, mais l'unité normale d'une longueur, hein, sa dimension, c'est des mètres. Et l'énergie, à votre avis, vous connaissez peut-être le terme, c'est quoi l'unité de l'énergie dans le système international? Comment ça s'appelle? Des joules. Donc le joule, effectivement, hein, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Hein. C'est l'unité officielle de l'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, regardez, on a des mètres secondes moins 1 en haut, divisé par des mètres. Donc en fait, cette expression, ou ici la fréquence, si vous voulez, c'est des secondes moins 1, c'est ce qui reste. Okay? Et on veut que l'unité de cette grandeur, je vais vous donner sa valeur, hein, c'est une valeur très petite, mais là il y a forcément une unité. Cette grandeur multipliée par des secondes moins 1, ça donne des joules. Donc vous avez compris, vous voyez, c'est un jeu que vous pouvez faire chez vous. Hein. C'est des joules fois des secondes. Hein. D'accord? Puisque joule fois seconde moins 1, les secondes disparaissent et il ne reste plus que des joules. Et effectivement, cette grandeur-là, c'est la constante de Planck,
ça vaut à peu près 6,62, 10, moins 34, donc joules par seconde. Donc en fait, c'est une grandeur correspondant à une énergie extrêmement petite, d'accord, délivrée sur une seconde. Vous voyez que l'énergie est inversement proportionnelle à lambda. Vous comprenez quand je dis inversement proportionnel, peut-être les gens qui ne sont pas de langue française, vous voyez, ça veut dire que plus lambda est grand, plus l'énergie est faible. Et inversement, plus lambda est petit, plus l'énergie est élevée. On est d'accord? Donc ça, il faut que ce soit clair pour vous, hein. C'est inversement proportionnel. Donc vous verrez dans les formulaires, on vous donne une autre expression, c'est ici HC nu bar, on appelle ça le nombre d'ondes, et le nombre d'ondes, c'est l'inverse en fait de la longueur d'onde. Donc la vitesse de la lumière, ça on a vu quelle était sa dimension, donc le nombre d'ondes, ici, on va l'écrire en bas, sinon je vais sortir vraiment de la caméra, c'est donc des mètres moins 1, hein, puisque lambda c'est en mètres, si vous prenez l'inverse, c'est des mètres moins 1. C'était à l'occasion, je crois, du centenaire de la découverte de E égale mc2. Donc si vous tapez ça sur un bon moteur de recherche, vous allez tomber sur ce film. Donc ce n'est pas un documentaire, hein, c'est un film qui a été fait, hein, un beau film, une histoire et tout. Et dans ce film, vous voyez des grands chercheurs du passé, Lavoisier, Davy, Newton peut-être pas, mais Madame de Châtelet, Einstein, etc. Et on vous raconte comment cette équation importante, hein, que j'ai citée tout à l'heure en réponse à la question de Demoiselle, E égale mc2, d'où ça vient. C'est important que vous ayez ce type de connaissance générale. Et là, vous voyez, je vous invite à regarder un film. Hein, c'est un film, il y a même de l'amour dedans, donc c'est très beau. C'est bien fait et ça explique bien en fait les différents aspects de cette grande découverte qui en fait n'est pas due que Einstein, hein, mais Einstein a eu l'intelligence en fait de rassembler les morceaux, hein, pour exprimer les choses de manière aussi simple, hein. Et vous verrez dans ce film, on vous raconte d'où ça vient. Donc quand on pense à Einstein, ben, on pense à ses prix Nobel. Et vous savez, il a eu un prix Nobel sur l'effet photoélectrique. D'accord ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que si vous envoyez de la lumière, hein, par exemple sur un métal, on va dire que ça, c'est des électrons. Si vous envoyez de la lumière sur un métal, eh bien, on voit dans certaines conditions que cette lumière est capable, en fait, d'éjecter des électrons de ce métal. Vous voyez ? Et des fois, ça arrive, hop, vous avez un électron qui part. Et la question, c'est est-ce que je peux interpréter ça dans le cadre de la mécanique classique newtonienne ? Alors, en partie seulement, et l'autre partie non. Oui. Alors, Einstein a essayé de décrire ces choses. Hein, je ne vais pas refaire ici la théorie des quanta, etc. Hein, je vous cite juste pour votre culture générale. Toujours est-il que si vous considérez l'effet photoélectrique, vous pouvez en conclure que, et c'est un aspect de la lumière, hein, après je vais rappeler l'autre aspect, mais un aspect de la lumière, c'est que c'est comme si la lumière était constituée de petits grains, d'accord, qu'on appelle des quanta, oui, et ces grains, ils semblent manifester comme une quantité de mouvement, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de masse. Oui, c'est des grains sans masse. Vous saviez peut-être ? Et ces grains, on les appelle les photons. Oui, et chaque photon contient une énergie, et l'énergie du photon, c'est E égale H nu, c'est la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Oui. Mais de ce point de vue-là, on va considérer que si vous faites arriver des photons sur votre métal et que quelquefois il y a un électron qui part, bah c'est comme, je sais pas, quand vous faites du billard, quoi, d'accord ? Vous envoyez une boule et puis il y a des trucs, paf, qui s'éjectent. Oui. Donc c'est le point de vue, hein, des quantas, hein, et des petits grains qu'on appelle des photons qui voyagent, oui,
avec cette onde lumineuse. Et la description précise par Einstein de ces choses lui a permis d'avoir effectivement un prix Nobel. Et il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place à partir de ces phénomènes qui sont donc l'effet photoélectrique. Vous avez entendu parler. Okay, et donc vous voyez là, on se dit tiens, il y a une interaction particulière entre la lumière, son intensité, mais on s'était rendu compte que finalement c'était possible que si la lumière avait une certaine longueur d'onde. Vous voyez, et une certaine longueur d'onde, pour nous, pour vous, tout de suite ça veut dire tiens, ça veut dire une certaine énergie. En dessous d'une certaine énergie, ça ne fonctionne pas, quelle que soit la quantité, vous voyez, de ces grains que l'on enverrait sur le métal. Ça fonctionne à partir d'un certain seuil énergétique. Vous voyez, et ensuite, la quantité va faire arracher plus ou moins d'électrons. Donc ça, c'était intéressant. C'est le point de vue, dans la notion de dualité onde-particule, le point de vue, si vous voulez, grain de lumière, photon, mais sans masse. On est d'accord? Donc on avait cette perception. Et attention, ce que je vous dis là maintenant, c'est des choses absolument étranges et extraordinaires. Encore aujourd'hui, si vous interviewez les meilleurs physiciens du monde dans le domaine, ils ne vous diront pas que c'est simple et qu'ils ont tout compris de la lumière. Sinon, ils ne feraient plus de recherche. Non, non. Ce n'est pas simple de comprendre ces photons et comment, par exemple, ces photons sont associés à l'onde, vous voyez, qui est caractéristique du déplacement de la lumière. Vous voyez que ce n'est pas si simple. Et donc, à ce stade, nous, là, pour éclairer un peu notre esprit, on dit, tiens, la lumière, elle peut manifester comme un espèce de caractère corpusculaire à travers son photon. Mais bien sûr, on connaît, et on connaissait même avant, la manifestation ondulatoire de la lumière. Vous voyez, les deux aspects. Onde, corpuscule. Onde, corpuscule. Donc la dualité, l'idée de la dualité onde-corpuscule, vous voyez, elle était présente dans l'esprit des grands physiciens au début du XXe siècle. Et vous allez voir que, après notre pause, que cette dualité onde-particule, eh bien, grâce à un physicien français, Prince Louis de Broglie, eh bien, elle a été extrapolée pour les électrons. Mais les électrons, c'est des particules massiques, 9,11 10-31 kg, ce qui est très différent du photon. Mais on verra ça, on rappellera ça tout à l'heure, mais il y a déjà des vidéos qui racontent ça sur ma chaîne YouTube, donc je ne réenregistrerai pas. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Donc il y a un aspect donc, corpusculaire, si vous voulez, je vais l'appeler comme ça, corpusculaire. Et je vais mettre ici le nom photon. Okay. Et puis, bien sûr, il y a un aspect ondulatoire qui se manifeste essentiellement par les phénomènes de diffraction. Bien sûr. C'est une des signatures du phénomène ondulatoire. Donc, cette dualité, je vais l'écrire ici, dualité. Alors, la lumière, c'est quoi? C'est un flot de photons, c'est une onde, c'est un mélange des deux, et comment les deux coexistent, vous voyez, ce sont de grandes questions.